Bonjour à tous les développeurs Android. Donc c'est Mika Joker. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser le module storage de Firebase. Donc en fait le module storage, pour simplifier les choses, il va vous permettre de stocker et de récupérer des fichiers. Donc que ce soit des images, des fichiers texte ou avec d'autres extensions. Il va agir un peu comme un cloud où on pourra stocker nos données et les récupérer sur l'application. Donc voilà. Donc là, je vais lancer Android Studio et on va tout de suite commencer. Voilà. Donc là, en fait, je pars d'un projet déjà fait. Donc si vous voulez, c'est un projet où j'ai uniquement établi la connexion, donc l'authentification. Donc là, vous pouvez voir normalement que j'ai installé, que j'ai utilisé les dépendances pour l'authentification de Firebase. Donc là, vous êtes censé être connecté. Donc là, si vous n'êtes pas au même niveau, là, vous allez sur une autre des vidéos. Je l'afficherai dans une notif en haut à droite de l'écran. Vous pouvez aller la voir, la checker pour être au même endroit que moi, au même niveau. Et puis on va tout de suite commencer. Donc là, on va du coup dans Tools, Firebase, et on va avoir cette petite fenêtre là qui s'affiche à droite. Donc là, on a tous les modules de Firebase. Et du coup, évidemment, on va choisir Storage. Voilà. On va ajouter les dépendances dans le Gradle. Donc là, il va les télécharger, les installer. Il va synchroniser le Gradle ensuite. Donc là, c'est bon. On a installé notre librairie Storage. Là, on va récupérer les variables. Donc, une première variable qui définit le chemin de votre storage. Juste dessous, là, dans le onCreate, vous allez instancier le storage, un objet storage que vous allez instancier. Et puis là, vous avez euh, la partie upload et la partie download. Donc dans cette vidéo, je vais uniquement faire la partie download et on va revenir à la partie upload dans une prochaine vidéo pour pas que ça fasse trop long. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord créer une nouvelle fonction. Donc une fonction afficher image par exemple. Voilà, j'ai créé ma fonction. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déclarer une variable qui va reprendre le chemin euh, de mon image qui est stockée. Donc là, je vais aller sur Firebase. euh, je vais aller dans le module storage. Et là, vous voyez que j'ai un dossier image. Donc là, on va aller dedans. Et normalement, voilà, j'ai stocké une image. Donc très simplement, pour créer un dossier, vous allez sur l'icône. Pour importer un fichier, vous allez sur importer un fichier, forcément. Et du coup, donc il faut savoir que pour la création de dossier et l'ajout de fichiers, vous êtes limité à 50 fichiers ou dossiers par niveau d'arborescence. Simplement, dans Images, je vais être obligé d'avoir moins ou le même nombre que 50 dossiers ou images, etc. pour les autres niveaux. Donc, bref, dans Règles. Alors, les règles, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à savoir qui peut accéder aux fichiers qui sont sur le storage. Donc là, vous voyez que j'autorise la lecture et l'écriture seulement si je suis authentifié. Donc si authentifié n'est pas égal à nul, j'autorise. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que vous devriez être authentifié, connecté pour pouvoir faire ce module. Après, si vous voulez pas le faire, il n'y a pas de souci. Il faudra juste enlever le point d'exclamation là et faire un égal égal. Donc là, si vous êtes pas connecté, il vous autorisera à lire et écrire dans le storage. Voilà. Donc on revient sur Android Studio. On a créé
on a créé notre fonction afficher image. Donc là, on va créer une variable du coup pour stocker le chemin de notre image. Donc là, vous voyez, on retrouve le dossier, euh, notre dossier image et l'image en question. Donc là, on fait votre image égale mon storage ref. Donc ça correspond au chemin de base. Donc je vais vous montrer rapidement. Ça correspond à ce chemin-là. Voilà. Donc en fait, il y a ce chemin-là. Point child image. Donc c'est pour ça qu'on a déclaré le mStorageRef, donc qui va récupérer le chemin de base de notre module storage. Voilà. Donc on a déclaré notre variable image. On va créer un fichier local qu'on va assigner à nul. Voilà. Ensuite, dans un try catch. Donc un try catch, c'est quoi pour survoler le truc? C'est des conditions d'exécution. Donc en fait, ça va vérifier que l'exécution qu'on passe dans le try catch se passe bien. Si c'est pas fait, ça appelle une exception et en fait, ça permet de gérer les codes complexes. Donc là, on a créé notre try catch et dedans, on va lui demander de créer un fichier temporaire. Donc file.createTemPfile. Donc là, on va mettre le nom de l'image qu'on souhaite pour le fichier temporaire qui sera créé sur le téléphone. Ensuite, pas l'extension, enfin c'est en fait l'extension de l'image. Donc c'est un GIF, vous allez mettre GIF ici, vous voyez bien que c'est GIF. Si c'est une image PNG, vous allez mettre PNG et JPG pareil. Donc voilà. Donc le try catch il est créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est récupérer le fichier sur le storage. On vient créer, on réutilise la référence qu'on a utilisée pour atteindre notre image. On fait le getFile, du coup, pour récupérer l'image. Et puis là, on a un listener qui se charge et qui va nous permettre de savoir si on a pu récupérer l'image en question ou pas. Donc voilà, on demande d'ajouter les librairies. Donc dans ce listener, eh bien, on va vérifier tout simplement que l'image s'affiche bien. Donc avec la fonction override, donc onSuccess. Donc là, on va déclarer une task donc qui nous permet de télécharger le fichier image sans bloquer l'application. Parce que oui, les tasks fonctionnent en arrière-plan et du coup, ça ne bloque pas l'affichage principal. Donc là, vous récupérez l'URL de votre image en question. Donc voilà, mon image getDownloadURL. Et là, vous allez mettre un note listener qui va vérifier cette fois-ci que le fichier a été téléchargé en totalité. Donc, si c'est le cas, donc dans le onSuccess, vous allez exécuter l'action que vous voulez, c'est-à-dire afficher l'image en gros. Et donc là, vous avez, moi j'ai utilisé la librairie Picasso. Je récupère la ligne de compilation, donc vous pouvez aller sur le site de Square, parce que c'est Square qui a développé du coup la librairie Picasso. Donc là, voilà, compile comme Square Up Picasso. On resynchronise le Gradle. Voilà, c'est fait, ça fonctionne. Ok, donc là, on va sans doute ajouter les dépendances. Voilà, Alt Entrée. Et là, on devra mettre l'image qu'on a créée sur l'interface. Donc là, vous voyez, j'ai deux éléments. Le bouton pour déclencher l'affichage, le téléchargement et l'affichage de l'image. Et l'image en question qui est vide, qu'on va utiliser. Donc pour ça, je crée mes deux variables. Voilà, mon bouton. Mon image. Voilà.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir déclarer un listener pour le bouton. Avant, il faut d'abord relier le bouton à l'intérieur. Donc là, vous pouvez déclarer l'ID des éléments. Donc moi, j'ai mis btn. Voilà. Point virgule. On fait pareil pour l'image. Donc là, mon image égale image view. Voilà. Comment j'ai appelé mon image? Bah, mon image. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, voilà, on va déclarer un listener pour le bouton. Donc pour savoir quand est-ce qu'on clique sur le bouton. J'ai mon listener. Donc là-dedans, je vais effectuer l'action afficher image. La fonction qu'on a créée tout à l'heure. Voilà. Et puis là, comme on a déclaré notre image, on va revenir sur le morceau de code où il y a l'affichage avec Picasso, ici. Donc image, on va remplacer par le nom de notre objet image. Donc c'est mon image. Voilà. Ah, petit problème de... Ok, on va remplacer le nom de la variable parce qu'on a deux mon image du coup. Voilà, ça devrait aller. On remplace image ici. On remplace image ici. Et c'est tout bon. Donc là, j'ai mon émulateur. Donc on va voir en direct ce que ça donne. Donc là, j'exécute. Voilà. Donc l'application se lance, c'est déjà bien. Donc voilà, on va cliquer sur notre bouton afficher. Et rien ne se passe. L'émulateur il veut pas fonctionner. Donc là j'ai testé juste après avec mon téléphone, ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a un souci de lecture-écriture sur la mémoire de l'émulateur. Mais ça doit fonctionner. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un j'aime, commenter et poser vos questions si vous en avez. Parce que ça peut arriver. Et du coup, je voulais vous parler des prochaines vidéos. Donc, je compte faire des vidéos sur tous les autres modules de Firebase qui sont AdMob, Cloud, enfin tous les autres modules pour que vous puissiez développer une application complète et bien faite. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.